Bonjour, nous sommes à Dzoumogné. Avec l'équipe de l'heure politique, nous avons décidé de vous parler de déchets et donc de vous emmener au CIDEVAM, où Samoudine Abdallah, le président du CIDEVAM, va nous recevoir et nous expliquer les transformations qu'il est en train de faire dans l'institution qui collecte et traite nos déchets. Tout de suite, c'est son heure politique. Le CIDEVAM 976 est le syndicat unique de collecte et de traitement des déchets de Mayotte. À ce jour, seule la CADEMA a choisi de collecter ces déchets par elle-même. Le CIDEVAM 976 collecte en effet pour l'ensemble des autres communes et traite les déchets des 17 communes. 86 000 tonnes de déchets ont été enfouis à Dzoumogné en 2021, contre 75 000 tonnes en 2020 et 71 000 tonnes en 2019. La production de déchets augmente donc significativement à Mayotte. Les performances du tri sélectif sont quant à elles mauvaises. 417 tonnes ont été déposées dans les trios en 2021 contre 400 en 2020. La collecte des encombrants et des déchets verts débute. 298 tonnes d'encombrants et 903 tonnes de déchets verts ont été collectées en 2021 contre 81 tonnes d'encombrants et 102 tonnes de déchets verts en 2020. Samoudine Abdallah, bonjour. Bonjour, Anne-Constance. Merci de nous accueillir au CIDEVAM. Il y a peu de caméras qui ont eu la chance de venir ici jusqu'à présent. Bienvenue. On est là pour ça aussi. On s'organise pour ça, pour inviter ceux qui veulent nous entendre. Et puis, il faut aussi qu'on aille sur le terrain pour que la population puisse comprendre ce que nous faisons, nos difficultés et les projets que nous mettons en place pour Mayotte, pour les Mahorais. Alors, on est ici donc à Dzoumogné, au siège du CIDEVAM. Ce camion de collecte, vous voyez encore la vitre ouverte, vient de rentrer de collecte. Ça vise, il y a du monde partout. On voit que le CIDEVAM est en train de changer. Mais quand même, Samoudine Abdallah, quelle idée vous avez eue de prendre la présidence du CIDEVAM avec la mauvaise réputation qu'a cet établissement à Mayotte? Vous savez, Anne-Constance, tout est compliqué à Mayotte, tout est à construire. Et je l'ai dit encore une fois, quand on est élu, on a signé pour ça, pour des bons moments, pour des mauvais. Donc il faudra surtout dans des projets comme ça, surtout quand c'est difficile, montrer que les Mahorais savent faire aussi. Moi, c'est pour cela que j'ai postulé pour le CIDEVAM et je remercie les collègues qui m'ont fait confiance, qui continuent à me faire confiance. C'est vrai que c'est compliqué parce que quand on a eu un héritage avec beaucoup de difficultés, notamment en matière d'organisation, en matière financière et aussi au niveau des matériels, il faudra travailler pour transformer le CIDEVAM. C'est vraiment le souci de la nouvelle équipe. Comment transformer le CIDEVAM? C'est déjà voir toutes les problématiques que nous avons eues en matière de collecte, en matière de la logistique, en matière de traitement, de la prévention et surtout au niveau de la communication vis-à-vis des Mahorais. Alors, parmi les difficultés, quand vous êtes arrivé, c'était la question des finances. Un déficit, des achats non financés. Comment vous avez fait face, Samoudine Abdallah, à cette situation complexe? Il fallait faire un choix parce que quand je suis arrivé, j'ai eu le rapport de la CRC, la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes. Il y avait aussi des études en cours, l'optimisation de la collecte. Donc on s'est basé sur ça, justement pour améliorer la situation. Dans un premier temps, avec les 6 millions d'euros de déficit qu'on a eu au départ, l'objectif était de faire le maximum pour payer justement les entreprises, les dettes que nous avions à l'époque. Donc on a fait le choix d'arrêter un certain nombre d'investissements et en peu de temps on a pu régler ce problème-là parce qu'on n'a pas le droit de mettre en difficulté les entreprises mahorais. Donc ça, c'est réglé. Et là, on s'est concentré justement sur la demande des subventions. C'est ce que nous faisons actuellement. Vous me disiez quand on a préparé l'émission que quand vous êtes arrivé, donc vous êtes expérimenté des collectivités territoriales à Mayotte, vous aviez été frappé par le fait que le CIDEVAM était une institution qui ne demandait pas de subventions. Oui, c'était le cas parce que le CIDEVAM, avant, il avait les moyens. C'est peut-être ça. Donc, ils ont puisé sur les fonds propres pour les projets, pour l'achat des camions et tout ça. Nous, on a un réel projet, un projet de la mandature. Et ce projet-là est basé sur
la multiplication justement des bacs dans les différents points de collecte, mais aussi que chaque habitant puisse acquérir un bac. C'est la première chose que nous avons fait avec une recommandation de 20 000 bacs pendant la mandature. On a déjà commandé 6 000 bacs, on les a reçus et distribués sur l'ensemble du territoire. Ce qu'on peut constater là actuellement, c'est extraordinaire parce que là où on a mis des bacs, on constate déjà dans la journée plus de 1000 tonnes plutôt par jour dans chaque quartier où on a rajouté les bacs. Et ces 1000 tonnes, probablement, ça allait dans la nature. Bien sûr. Donc c'est une très bonne chose, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction et on va continuer comme ça. Là, on a lancé le marché pour les 15 000 bacs qui nous restent. Et là-dessus, pour s'y faire, on a créé un service spécial des ambassadeurs. On l'a expérimenté dans la distribution des bacs, c'était extraordinaire. Donc ils vont sur le terrain et ils expliquent aux gens comment ça marche, les jours de collecte, tout ça. Ils préparent les bacs et tout. Et là, cette équipe d'ambassadeurs va bientôt aller sur le terrain sans les bacs pour faire de la prévention. Et on a aussi créé un service concernant la prévention en milieu associatif et scolaire qui va aussi bientôt déclencher des moyens de communication dans les écoles et avec les associations pour que le message, notamment, passe dans l'ensemble de la population. Il faut savoir que au CIDEVAM et notamment l'environnement à Mayotte, la question des déchets, c'est une affaire de tous. La population, ce qu'on souhaite mettre, il faudra qu'au niveau de la population, les entreprises, les administrations, qu'on sache que c'est une conscience collective qu'on doit avoir. La communication qu'on va mettre en place, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'un gamin qui va à l'école le matin avec une brique de jus, un bonbon, avant même de les ouvrir, qu'il sache où est-ce qu'il va le mettre. Où est-ce qu'il va le mettre. Bien sûr. Quelqu'un qui fume une cigarette, qui sache exactement avec ce mégot-là, je vais le mettre où. Quelqu'un qui part acheter son électroménager, qui sache après où je vais mettre cet électroménager, ou qui sache aussi qu'il y a moyen, une fois que ça sera défaillant, s'il veut acheter un autre, qui puisse aussi demander à l'entreprise qui l'a acheté de récupérer l'autre. Tout ça, je pense que nous, au niveau du CIDEVAM, on doit demander à la population de nous aider, d'être avec nous. Et ça peut aller très très vite. Alors justement, la population, elle est, comme vous le dites, la clé du dispositif de production et de collecte des déchets. Ces dernières années, le volume de déchets collectés, donc produits par les habitants, a augmenté à Mayotte? Il a augmenté quand on regarde 2018, 2019, 2020. 2019 plutôt, ça a augmenté. En 2020, ça a diminué un peu. Je pense que c'est par rapport au Covid. Il y a eu... Et l'année, en 2020, on avait à peu près 40 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés. En 2021, on a eu 42 000 tonnes de déchets. Donc ça monte beaucoup. Ça monte, ça augmente. Et les déchets qui sont enfuis au niveau de l'SDND, de l'installation d'enfouissement, en tout, quand on prend les déchets ménagers, les déchets verts, les encombrants et tout, l'année dernière, on était à 75 000 et cette année, 85 000. Imaginez. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le CIDEVAM est plus performant, la collecte fonctionne mieux, mais ça veut dire aussi qu'on produit plus de déchets. On produit plus de déchets. On produit plus de déchets parce qu'on est plus nombreux ou on produit plus de déchets parce qu'on a plus les moyens, donc qu'on consomme davantage? Il y a aussi une question démographique qu'on ne maîtrise pas. Et là, on met plus de moyens, notamment avec les bacs, mais on essaye d'aller le maximum possible dans les différents quartiers. Parce que les camions-bombes que nous avons ici, on a 24, ce n'est pas suffisant, mais dans certains coins, on ne peut pas y aller. Donc, on est obligé de louer des camions plateaux pour aller dans les quartiers, pour aller chercher les déchets. Et là, à un moment donné, il faut qu'on en parle, les responsabilités, le rôle des uns des autres, de la commune, de l'Interco, mais aussi du CIDEVAM. Vous savez, on a la propriété urbaine. Oui. Ça, c'est la commune qui doit réaliser ça. Oui. Tout ce qui est la propriété des rues, l'entretien, mais aussi dans notre rôle en tant que maire de police, la répression. Oui. Quand vous regardez tout ce qu'on voit dans les rues, dans les villages, des dépôts sauvages,
Ça, c'est pas pas le le rôle du CIDEVAM, CIDEVAM. C'est non. pas le CIDEVAM. Il appartient justement au maire de faire la répression nécessaire pour qu'il y ait plus ces déchets sauvages qui polluent Mayotte. Parlons de la propreté urbaine. Donc, la propreté urbaine, c'est le fait de balayer les trottoirs et de ramasser les déchets éparpillés. Le fait que ce ne soit pas fait, ça génère quoi pour vos équipes en fait? Ça génère quoi déjà pour Mayotte? Parce que tout ça, ça part vers le lagon. Et c'est compliqué. Pour nos équipes, à chaque fois qu'on passe ou quand on ne passe pas, c'est l'image du CIDEVAM qui a été écornée. Voilà. Et donc, sérieusement. Sérieusement. Donc là, avec le rôle des ambassadeurs, on passera dans les collectivités pour expliquer exactement le rôle des uns et des autres pour que les communes puissent aussi prendre là-dessus leurs responsabilités. Je ne veux pas dire qu'ils ne les prennent pas, parce qu'ils nous aident beaucoup, les maires, notamment parce que nous, on est défaillants aussi à un certain moment, et heureusement que les maires sont là et ils font aussi le travail à côté. Alors la défaillance du CIDEVAM aujourd'hui, elle se situe où? Quand elle se produit, c'est à cause de quoi? C'est des problématiques. Souvent, on a beaucoup de pannes. Des camions comme ça, par la nature, parce qu'il y a des rongeurs, des rats qui coupent les câbles et tout. Mais aussi des incivilités, parce que quand nos camions vont dans les quartiers, souvent les incivilités, c'est que dans les poubelles, on a des ferrailles, on a des gravats, et imaginez, quand on compacte, ça abîme le camion. Souvent, on a aussi certains quartiers où on ne peut pas entrer, parce que les véhicules sont mal garés. Donc on a mis en place un travail avec les services techniques des mairies. À chaque fois qu'on a un souci, on les appelle, et les choses vont de mieux en mieux. C'est pour cela que le tonnage augmente, parce qu'on fait un réel travail là-dessus. Et pour aller encore plus loin, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, on commence à payer la TGAP depuis 2020, la taxe générale des activités polluantes. Et ça coûte de plus en plus cher au CIDEVAM, chose qui n'existait pas avant. Oui, il y avait eu Madi Saïd, le premier président du CIDEVAM, avait obtenu effectivement une dérogation au moment de la mise en place. Et c'est normal qu'elle n'ait plus le cours aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce qu'on essaie de faire, parce que imaginez, l'année dernière, on a payé à peu près 600 000 €. Cette année, on va payer quand même 1 million d'euros. Et là, c'est difficile à faire comprendre aux intercommunalités qui doivent cotiser chez nous que voilà, il y a une augmentation qui est nationale, qui est faite pour. Donc, il faudra qu'on produise de moins en moins de déchets, d'où il faudra qu'on parle aussi de la DSP sur le traitement, qui doit prendre fin d'ici 2023. En même temps, il faut qu'on lance un nouveau marché en intégrant d'autres moyens de valorisation de déchets. Donc, je pense plutôt au centre de tri ou d'usines d'incinération pour éviter de produire des déchets qui vont être enfouis, puisque c'est là qu'on paye une taxe. C'est là qu'on paye une taxe. Donc, on est en train de transformer le CIDEVAM. Ça prendra du temps, mais on est concentré sur les enjeux. Alors comment vous faites quand vous êtes arrivé? Vous avez constaté les effectifs qui étaient présents, vous avez fait entrer de nouvelles compétences pour prendre à bras-le-corps tous ces sujets? C'est toute l'organisation qui a été revue pour créer 4 directions, 4 pôles. Un pôle prévention, un pôle pré-collecte et collecte, un pôle logistique, un pôle traitement. Et là-dessus, dans chaque pôle, il y avait des difficultés avec des nouvelles compétences. J'ai un DGS avec des directeurs, des ingénieurs, des Master 2 dans leur domaine spécifique. Et au niveau opérationnel, on a revu l'organisation des services avec des ambassadeurs, des services en milieu scolaire et associatif. Voilà. On a revu toute l'organisation. Et là, à chaque fois, on sait qui fait quoi. Et vous avez fait rentrer des compétences qualifiées pour réfléchir, comme vous le disiez, à des nouveaux moyens de traitement des déchets. Tout à fait. On a ici, par exemple, des ingénieurs et des agents qui travaillent à Métropole des Mahorais. Je suis allé les chercher pour qu'ils viennent aussi devant pour avoir ces compétences-là. C'est génial. Voilà, de l'ingénierie nécessaire, mais des jeunes Mahorais et qui sont en train de faire le job parce que notamment en matière de subventions. Là, actuellement, je peux dire qu'on a les hommes et les femmes au sein du CIDEVAM
pour aller chercher justement ces subventions-là. Et aller sur le terrain, moi j'étais impressionné. J'ai vu la manière dont on a distribué les bacs, mais c'était rapide, 5000 bacs. L'organisation que le responsable de la logistique, le directeur, a mis en place pour les distribuer. Voilà, en collaboration avec les communes, la population, c'était extraordinaire. Je m'appelle Martin Saint-Jean, je suis chargé d'opération au sein de la direction traitement du CIDEVAM 976. Alors, on a passé un marché de maîtrise d'œuvre avec une entreprise qui nous aide à la conception et à la réalisation de ces 8 déchetteries qui sont programmées. Donc, un premier marché avait été lancé en 2018 de mémoire, qui hélas, faute de terrain, n'a pu amener lieu au lancement des débuts des études et des travaux. Depuis, un nouveau marché a été lancé en 2020. Durant ces 2 années, les négociations foncières et les recherches de terrain ont commencé. Et au niveau de l'avancement de ces projets, aujourd'hui, on a déjà 2 projets un peu plus avancés, qui sont donc la déchetterie de Malamani et celle de Bandrélé, mais qui sont encore en cours de conception. Donc une déchetterie, un point important, des fois on peut confondre avec une décharge. La déchetterie n'est pas pour le stockage du déchet, mais plutôt pour le transfert du déchet en vue de son traitement, ou de temps en temps son traitement. Mais il faut bien qu'on différencie, il y a différents flux de déchets. Et notamment, souvent, les gens associent déchets et odeurs. Il faut savoir que dans une déchetterie, vu qu'il n'y a pas d'ordures ménagères, normalement, il y a très peu de nuisances olfactives. C'est essentiellement de la ferraille, des gravats, les déchets verts. Mais les déchets verts ne produisent pas spécialement lors de leur décomposition d'odeurs particulières quand ils sont correctement traités. Donc les déchetteries vont traiter 6 types de flux de déchets différents, qui seront donc les déchets verts, les encombrants, les gravats, la ferraille et ce qu'on appelle les D3E. Donc c'est tout ce qui est déchets électroniques, tout ce qui peut comprendre des cartes mères et des batteries. Donc ça peut être autant des écrans de télé comme des enceintes, ou des lave-linges. Voilà. Alors normalement, oui, les pneus aussi vont être pris en compte dans le cadre de ces déchetteries. Alors le projet le plus avancé est celui de Malamani qui, on l'espère, normalement devrait commencer le chantier, si les études correspondent, on devrait pouvoir lancer le chantier courant cette année et donc on espère une livraison courant 2023. Et Bandrélé, normalement, si on arrive à obtenir, on est en train de finaliser la régularisation foncière et donc ensuite il va falloir qu'on termine la conception et qu'on puisse lancer les chantiers. Donc dans la logique, 6 mois ou 1 an après, on espère. Dans ce cadre, on a un accord avec l'EPFAM qui nous accompagne dans la recherche de ces terrains. Ensuite, il y a des négociations et on est actuellement, pour la plupart, on a déjà des terrains visés et on est en voie de régularisation foncière et c'est relativement difficile. Et pour l'instant, il y a 3 projets où on n'a pas encore totalement abouti notre recherche de terrain et on n'a pas pu commencer les réflexions et les études. Et alors après, il y a toujours des questions réglementaires et les questions d'acquisition foncière sont jamais simples à Mayotte. Donc en gros, on est en cours de régularisation foncière pour pouvoir avancer sur ces projets. Donc normalement, c'est un budget de 18 millions d'euros prévu. Monsieur Abdallah, ici même, dans quelques temps, ça va changer. Vous avez un gros projet de transformation de cet espace. Vous allez faire quoi ici? Alors ici, ça sera le pôle logistique. Oui. Comme vous voyez, moi quand je suis arrivé, ici il n'y avait rien. Mais quand je voyais les agents travailler à même le sol, sous la pluie, sous le soleil, la première chose que j'ai fait, c'est de donner un minimum de dignité. Donc j'ai mis cette tente-là que vous voyez il y a quelques mois. J'ai fait venir la sous-préfète, le préfet ici sont venus pour constater les difficultés que les agents ont à travailler, que je remercie beaucoup parce que quand vous voyez les difficultés de ces agents sur le terrain ici, mais je peux dire voilà, bravo. Et là, je demande justement à la population de nous aider parce que ces agents-là font un travail extraordinaire, très difficile en plus, mais ils sont là pour le faire. Donc nous devons tous être ensemble pour réaliser ces projets. Et là-dessus, pour ce projet concernant le pôle logistique ici, on va voir ici des lieux, des endroits où on va justement stationner les camions. On va voir un pôle garage digne de ces noms qui respecte notamment les normes européennes. On va avoir des places pour stationner les véhicules parce qu'ici on aura aussi l'administration. Et d'ici, je pense qu'on a déjà demandé aussi les subventions et je remercie l'État qui nous a notifié une subvention dans le cadre du Fonds exceptionnel d'investissement parce qu'on a fait venir l'État ici, 2 millions d'euros pour un projet de 5 millions. Là, on attend aussi au niveau du CD et les autres partenaires pour nous accompagner justement à réaliser ces projets-là. D'autres projets, on pourra en parler sur les déchetteries parce qu'en ce moment, nous avons mis en place une déchetterie mobile.
une Oui, déchetterie mobile. un peu comme le fait la CADEMA. Comme le fait la CADEMA, qui fait aussi tous les samedis le tour des intercommunalités pour essayer justement de collecter et ramasser les encombrants en fonction et en collaboration des communes, des intercos, et ça marche très bien. On attend d'ici 2 mois parce que les camions sont partis, les camions qu'on a adaptés avec Aion. C'est quoi un haillon? C'est un moyen de pouvoir plutôt avoir une marche, d'accord, pour pouvoir faire monter les déchets au plus bas parce que les camions sont un peu plus hauts et c'est compliqué. Donc avec ça, on peut ramasser les encombrants et les faire monter facilement. Chose qu'on n'a pas ici au CIDEVAM. À chaque fois, il nous faut des grappins, alors qu'avec ça, ça sera beaucoup plus simple. Et c'est des camions qui ont été commandés sans Aion. Nous, on les a adaptés. On a retardé la commande pour pouvoir le faire. Modifier, en fait. Oui, ouais. on s'adapte justement avec les difficultés de terrain pour transformer le CIDEVAM. Et dans 2 mois, parce que les camions sont déjà partis, vont jouer aussi ce rôle-là de déchetterie mobile. Toutes les semaines, ils passeront dans les communes, dans les intercos pour nous aider justement. À partir du moment où vous ramasserez les encombrants dans les communes, les villages, il y aura moins de dépôts sauvages, donc ce sera moins sale. Ça sera moins sale, voilà, c'est ce qu'on recherche. Après, on attend aussi d'autres camions. On a fait des demandes de subventions. Pour des camions comme ça? Des camions comme ça, mais plus petits aussi, qui pourront entrer dans les quartiers, notamment des mini-bombes de 3,5 tonnes. Comme celle qui est derrière vous, là-bas? Comme celle qui est là, qui pourront aller dans les quartiers avec des tractopelles qui iront dans ces quartiers-là pour ramasser, voilà. Donc ça prendra du temps, mais vraiment, encore une fois, je le dis, on est concentré vraiment pour que Mayotte devienne propre demain. Ousamoudine Abdallah, merci. C'est une super lueur d'espoir. Maintenant, on a envie de voir tous ces beaux camions circuler régulièrement dans les rues pour ramasser nos déchets. Peut-être qu'on attendra les camions derrière la poubelle pour constater que ça marche. Merci à vous surtout parce que c'est grâce à vous qu'on peut justement s'exprimer et expliquer à la population tout le travail que le CIDEVAM fait. Merci. J'ai le sentiment qu'on va revenir bientôt. Avec plaisir. C'est la fin de cette émission. À très bientôt dans l'heure politique.